Ce schéma va nous permettre de définir la motivation. Nous distinguerons deux éléments, la motivation et la volition. La motivation étant ce qui déclenche l'action, la décision, le choix, et la volition, ce qui permet de maintenir une volonté d'aboutir au résultat ensuite. Les motifs primaires et secondaires correspondent à notre histoire, à tout ce qui est en lien avec ce qui pourrait ou non déclencher la motivation dans un contexte donné. Ce contexte est relié directement à notre vécu et peut influencer la décision ou le choix. En fait, est-ce que notre histoire nous incite à être motivés pour la situation? Une fois que nous avons évalué la situation, nous allons évaluer aussi le résultat attendu. Cette évaluation va orienter notre décision en fonction de ce motif primaire ou secondaire. Nous allons donc avoir une estimation du résultat qui va orienter à la fois notre décision, mais aussi notre stratégie, les choix que nous pourrions faire, et auront une influence directe sur le comportement que nous aurons pendant ce qui a déclenché donc la motivation, c'est-à-dire l'événement et le résultat attendu vis-à-vis des efforts que nous aurons mis en œuvre pour atteindre ce résultat. Ainsi, la volition correspond à l'autorégulation que nous aurons au fur et à mesure du parcours qui nous permettra d'atteindre le résultat, c'est-à-dire petit à petit, une fois que nous aurons fait la décision de nous engager vers ce résultat, dans nos choix stratégiques et notre comportement. Cette autorégulation est donc le déterminant direct de la volition pour atteindre le résultat.